Bon, ça a été comment aujourd'hui? Zéro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on est passé à Santa Cruz, ça fait quoi? Ça fait une semaine là, c'est la galère. Avant, à Payan aussi, c'était zéro. Ouais. On vient de croiser un gars là qui vendait du pain français. Je vais faire du pain pour vendre, on va faire la bouffe. Hein. On va commencer à vendre de la bouffe, je pense. Je sais pas ce qui se passe. Ça marchait très bien et ça marche plus. Je pense que c'est pas notre boulot qui plaît pas. C'est... Je sais pas. Je sais pas. On va voir. On comprend pas trop. Faut qu'on change de métier, je pense. Peut-être faut changer de métier, ouais. Bonjour la famille. Coucou la famille. Nous sommes arrivés à Samaipata. Samaipata, je vous mets la carte pour voir où c'est. Nous sommes à 1600 mètres d'altitude. On sent bien les températures, bien fraîches. Et on est à 120 km en fait de Santa Cruz. On a pris 6 heures pour arriver jusqu'ici. Ouais, début de la montée de la Cordillère des Andes, donc il y a eu des inondations. Les routes étaient un peu compliquées par endroits. Mais voilà, on est super contents, ça y est, on monte dans la Cordillère des Andes et comme elle a dit, le temps s'est sacrément rafraîchi. On a des nuits à 17-15 degrés. Oui, ça fait du bien ça. Les journées ensoleillées mais avec un petit air frais des montagnes à, je sais pas, 23, 25. Oui, vous n'allez plus nous entendre dans le plan de la chaleur. Voilà, ça c'est Prochaine fait. vidéo. Et le village, ben... Un village très artistique, avec plein d'artistes et des artisans. C'est plein d'artistes ouais, qui viennent du monde entier, il y a plein de nationalités. C'est très hétéroclite. Et du coup, principalement et énormément d'artistes. Donc, c'est incroyable. On va vous montrer un petit bout de la place et la rue de marché. allez, on vous montre ça. Voilà les petites courses d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que tu as acheté de bon? On a 6 œufs pour 5 bolivianos. Ça va. C'est un peu le moins cher qu'on a réussi à trouver. On va voir tout ça. J'ai eu des raisins que j'ai déjà mangé pas mal. Je vais sortir. On fait une cure de raisins en ce moment, il y a beaucoup de raisins. Et en plus, là, c'est un petit raisin bio.
Et il était Ouais, à c'était ça. 12 balles le kilo. Là, je suis monté un peu là-haut. Il y a beaucoup de vignes en fait. Il y a pas Oui. mal de plantations de raisins ici. Ouais, ça c'est une petite plantation d'ici, tout près, au bio. Et je pense que c'est la saison où ils ramassent parce que vu l'état des vignes et vu la quantité de raisins qui est proposée. Voilà, un petit demi-kilo de raisin pour 6 bolivianos. Du coup. Mais j'ai déjà mangé pas mal sur la route. Moi j'ai encore le fromage c'est cher par contre. Il est à 40 bolivianos le kilo. Donc on a pour 10 bolivianos un petit bout de fromage. Et la mini salade bio pour 2 bolivianos. Trop chou. C'est 3 pour 5, mais comme on avait déjà un peu de salade, j'ai pas pris les 3 pour 5. Juste une petite pour 2. Et après, qu'est-ce qu'il y a bon ici? Nous avons des pêches. Oh. Ouais. Ah, on est là pour voir. J'ai pris pour 5 bolivianos de pêche, regarde. Combien il y en a pour 5 balles? Alors ici, contrairement à quand on était dans la Bolivie orientale, les légumes et les fruits sont beaucoup moins chers. Du coup, c'est cool, on se remet vraiment à se faire à manger comme on avait l'habitude. Par contre, les bananes elles sont un petit peu chères. D'ailleurs, j'ai payé 6 bolivianos. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bananiers ici. bananes, en fait. Il n'y a pas beaucoup de bananes. Mais bon, on arrêtera de manger des bananes, on mangera des raisins et des pêches. Des pommes aussi, j'ai vu qu'il y avait. Oui, c'était Oh, 15. joli. 2 aubergines pour 5 balles. Magnifique. Ça va. Qu'est-ce qu'il y en a encore? Un ail pour 3 bolivianos, l'ail. Voilà. Et ça, c'est les fans de navets que la dame m'a donné. Faire avec les pâtes, c'est délicieux. Ouais. Et en plus, c'est de la petite ferme bio. Trop bien. On a bien mangé. Voilà les petites courses. Magnifique. On avait déjà fait un petit peu le plein. Ah oui, on a plein de choses, ouais. On avait déjà acheté des fèves. Il n'y a pas longtemps, on a acheté une petite fève à 5. On va se manger là. Ça, c'est des mangues, je crois qu'on nous a donné. Oui. Et puis des poivrons qui sont jolis aussi. On les a eu 3 pour 5 aussi. Il y en a des tomates aussi. Ouais. Donc voilà. Et des carottes. Plein de petits légumes pour manger. Oui. Bon, vous avez vu, ça change. Il y a de la couleur, il y a des montagnes. Et surtout, on a des légumes. Ça y est, on arrive à manger pour beaucoup moins cher. On arrive à nous refaire la nourriture. C'est vraiment sympa. C'est incroyable. C'était la bonne découverte, quoi. Ça nous permet de refaire notre petite popote comme on aime bien, de faire notre petite cuisine. Et par contre, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, petite difficulté qu'on rencontre. Alors qu'est-ce qui se passe? On s'est un petit peu renseigné, alors manque un petit peu de tourisme pour en ce qui concerne le village. Mais aussi ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le mode de voyage qu'on a, qui s'appelle des hippies, c'est pas hippie, mais enfin, je respecte à fond les hippies, que s'appelle hippie donc au Brésil, donc ce fait de vendre de l'artisanat fonctionne super bien. On a vécu longtemps, on a voyagé longtemps au Brésil et c'est pour ça qu'on avait cette forme d'artisanat. Plus une autre corde à notre arc, c'est qu'on faisait un petit peu de guitare. Je vais vous montrer un petit peu. Et du coup, cette petite guitare là, je la jouais à l'entrée des supermarchés. Et puis ça faisait encore un petit revenu. L'artisanat, tu le vendais à une vitesse. L'artisanat au Brésil, c'est incroyable pour voyager. C'était notre moyen de vivre financièrement. Ouais, on avait une belle aisance quand même avec ce mode de vie. Ça a tout roulé. Oui. Et arrivé, depuis qu'on est en Bolivie, on s'en est pas trop rendu compte, parce qu'un esprit plutôt positif, ça va aller, ça va aller. Et puis finalement, le temps passe et on s'est rendu compte que, waouh, on est un petit peu court. Oui, c'est un peu plus compliqué ici, on s'est rendu compte. On a vendu quand même à San José de Chiquitos, comme vous avez vu. Et après, on a aussi vendu à Roboré, un peu d'artisanat. Mais après, depuis San José de Chiquitos, on a passé Pailón, Santa Cruz et maintenant Samaipata. Et on ne comprend pas pourquoi, mais ça ne marche pas, ça ne marche plus. Donc du coup, grosse remise en question. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire nos petits sous? Le mode brésilien, alors c'est pas impossible, hein, mais ça change. D'autant que la guitare, du coup, je peux plus trop la jouer, ça n'a pas le même impact en Bolivie. Donc ça c'est fait. Les vidéos aussi, finalement, ça nous prend du temps. On a mis moins de temps, on s'est rendu compte qu'on se retrouvait vite en manque un peu
de création pour vendre notre artisanat. Une petite parenthèse aussi, pardon. Aussi, on a entendu dire aussi, comme il y a le nouveau président aussi en Bolivie, après on ne sait pas trop sur ça, mais ils disent que les gens ils ont un peu peur aussi de dépenser l'argent. Aussi, ça peut jouer, enfin, beaucoup de choses. Donc il faut qu'on se réadapte. Ça a été un petit peu loin, on s'est fait un petit peu peur, parce que ça nous coupe un peu dans notre élan. On essaye de chercher des solutions par ici et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir continuer notre aventure ici dans les Cordillères des Andes. Ouais. On aimerait trop pouvoir faire ça. Mais heureusement, on est dans un petit village quand même assez bien connecté, donc on va s'inspirer un petit peu de tout ce qu'il y a et puis on va voir qu'est-ce qu'on arrive à faire de tout ça. C'est parti. Allez, vamos. Alors, voilà, comment ça s'est passé? Zéro, encore une fois. On n'a rien vendu aujourd'hui. Les amis non plus. Ça fait une semaine que nous sommes ici à Samaipata et sur cette semaine j'ai été vendre 5 jours avec pas beaucoup de succès. J'ai réussi à faire une vente le dimanche après-midi, un petit peu de vente et tous les autres jours c'était en vent en fait. Bon, c'est à ce moment que je dois annoncer qu'on a mis quelques petits liens en dessous de la vidéo. Vous les trouverez dans la description. Ce sont des petits liens financiers qu'on a mis pour vous permettre de nous donner un petit coup de main si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Pendant cette petite transition qu'on a, de savoir un petit peu comment on va rebondir. C'est pas perdu pour nous, mais je crois qu'on a vraiment besoin d'un petit coup de pouce. Alors, vous avez vu que ici on s'en sort, les légumes ne coûtent pas trop cher. N'hésitez pas, sachez que juste un petit euro nous fait 10 pesos boliviens ici. Donc on arrive à s'acheter. Ouais, comme vous avez vu un peu les prix aussi des légumes. Voilà. Donc, avec 1 euro, on arrive à acheter de quoi manger sans problème. Ça nous fait aussi 1 litre de gasoil, donc c'est pas rien. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous le sentez, si vous le pouvez, encore une fois, allez dans la description en dessous, vous avez plusieurs liens et puis vous pouvez nous donner éventuellement un petit coup de main. On vous embrasse, on vous aime beaucoup. Gros bisous. Et on est déjà sur la prochaine vidéo, on va se faire un plaisir de vous montrer le oui. village un petit peu plus et tout ce qui s'y passe. Oui, vous allez avoir des belles vidéos encore de ce village, hein, vous allez voir tout ça. On continue en tout cas, on garde la foi. Allez, ciao ciao, merci Bisous pour la tout. famille. Voilà, on se fait une petite plat paraguayen avec le maïs bolivien. Et notre amie argentine nous aide.